Bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir William. Votre fait du jour, c'est le combat de Ségolène Royal contre les hausses des tarifs des services publics. On en parlait pendant le journal. La ministre de l'écologie demande à la SNCF de renoncer à la hausse des tarifs SNCF, donc de 2,6%. Est-ce qu'elle a raison de faire ça ? Sur la forme, non. On l'a dit d'ailleurs à l'instant. La SNCF a transmis sa demande de grille tarifaire au ministère de l'écologie et des transports le 30 octobre. Les services de Madame Royal avaient tout le temps pour refuser et demander des changements, mais non, ils n'ont rien dit. Et c'est la ministre qui débarque un peu comme les carabiniers le 4 janvier, alors que la hausse s'applique depuis 4 jours. Le moins qu'on puisse dire est que Madame Royal est négligente dans son travail avec ses services. Alors ça c'est pour le fond, mais ça c'est pour la forme. Pardon, oui, j'y arrive. Sur le fond, non, sur le fond, elle n'a pas tort. La SNCF plus 2,6%, la Poste plus 7% pour le prix du timbre, EDF plus 5% il y a 18 mois à peine, et encore 2,5% en novembre. Les tarifs des services publics français connaissent de très très fortes augmentations. Elles tranchent avec les autres prix. On a appris que la zone euro devrait être en déflation ce premier trimestre, une baisse générale des prix. Les hausses de tarifs des services publics français ne sont donc plus indexées du tout sur l'inflation, ils sont très très nettement au-dessus. Mais ce n'est pas simplement en changeant le mode de calcul des tarifs qu'on va résoudre le problème. Et pourquoi ces tarifs sont très nettement au-dessus de l'inflation ? La ministre a donné une partie de la réponse. Ils sont en monopole de fait, pas menacés de concurrence moins chère. Et c'est vrai, malgré les politiques de Bruxelles d'introduire des concurrents, comme sur l'électricité avec GDF Suez ou dans les transports, ces secteurs restent très monopolisés. Mais la vraie raison est ailleurs, dans le besoin d'investissement en général colossal, aussi bien à EDF pour bientôt renouveler les centrales ou à la SNCF pour sécuriser les rails et moderniser les trains de banlieue. Les services publics ont donc de gros besoins de financement et l'État actionnaire n'a plus un euro pour les aider. Si Madame Royal a raison, les tarifs augmentent trop, elle ne répond pas à la question du financement de ces investissements urgents et massifs. L'équation reste sans solution, sauf si la mise va plus loin dans son raisonnement et si elle s'attaque aux coûts de structure et de personnel de ces services publics. Si elle admet que des gros progrès de productivité sont possibles. Madame Royal veut défendre les consommateurs, très bien, mais alors il faut désigner les fonctionnaires et assimiler pour qu'ils participent à l'effort. Elle ne peut pas avoir le beurre des tarifs faibles et l'argent du beurre, les investissements de modernisation, sauf à accepter que EDF, la SNCF, la Poste suppriment des emplois et de le dire publiquement. Le fait du jour d'Éric Le Boucher. Merci Éric, à demain.